Amy Jacques Garvey. Née en Jamaïque, elle est issue d'une famille de classe moyenne. Elle part s'installer à New York en 1917 et fait la rencontre en 1919 du charismatique Marcus Garvey, fondateur de l'UNIA, United Negro Improvement Association, lors d'un meeting organisé au Liberty Hall. Épatée par son discours inspirant, elle le rencontre à la fin de son intervention pour échanger avec lui. Cette rencontre marquera le début d'une longue collaboration. Elle devient sa secrétaire personnelle ainsi que la secrétaire générale de l'UNIA. Elle s'investit pleinement dans ses missions en s'assurant de propager la philosophie de Marcus Garvey sur la conscience noire, l'entraide et l'indépendance économique. Elle l'épouse en juillet 1922 après le divorce de ce dernier avec son ami Amy Ashwood prononcé en juin de la même année. Tenant une place importante au sein de l'UNIA, elle écrit certains discours de son mari et prend régulièrement la parole lors des différentes rencontres organisées. Excellente oratrice, elle est très souvent réclamée par la foule. En 1923, elle publie le premier volume de Philosophy and Opinion of Marcus Garvey. Et la même année, son mari est reconnu coupable de fraude postale et condamné à 5 ans de prison. Pendant toute la durée d'incarcération de son mari, elle prend la direction de l'UNIA et entame une tournée des États-Unis pour lever des fonds pour assurer sa défense. En parallèle, elle poursuit son travail de publication des écrits et des discours de Marcus Garvey afin de les rendre accessibles au public et elle met tout en œuvre pour obtenir sa libération. Étant l'une des rédactrices en chef du Negro World, journal hebdomadaire de l'UNIA, elle exprime ses pensées féministes dans la rubrique Our Women and What They Think, en rédigeant de nombreux articles, ce qui lui permet de mettre en avant les femmes noires en célébrant leur vie et leurs pensées. Cette rubrique couvre un large éventail de questions sur des thèmes tels que les luttes de libération des Noirs aux États-Unis, les luttes de libération nationale dans le monde entier, les mouvements féministes et de l'évolution du statut des femmes dans le monde. En 1927, Marcus Garvey est contraint à l'exil et interdit de séjour aux États-Unis. Amy Jacques retourne avec lui en Jamaïque. Ils auront 2 fils, Marcus Mosiah Jr. et Julius. En 1934, Marcus Garvey décide de s'installer en Angleterre, mais Amy Jacques reste en Jamaïque avec les enfants. Après la mort de Marcus Garvey survenue à Londres en 1940, elle continue de soutenir des dirigeants africains ainsi que les organisations panafricaines tout en poursuivant ses activités journalistiques. Elle publie en 1963 Garvey and Garveyism, suivi de Black Power in America, The Power of the Human Spirit en 1968. Elle assiste l'historien John Henry Clark dans la rédaction de l'ouvrage Marcus Garvey and the Vision of Africa. Et son dernier ouvrage est Philosophy and Opinion of Marcus Garvey, volume 3. En 1971, elle reçoit la médaille Musgrave, un prix annuel décerné par l'Institut jamaïcain en reconnaissance de ses réalisations artistiques, scientifiques et littéraires. Elle s'éteint en 1973 à l'âge de 77 ans en Jamaïque. Véritable militante panafricaine, journaliste pionnière, éditrice, activiste, leader féministe, Amy Jacques Garvey a consacré sa vie en faveur du changement pour sa communauté. Elle a su sensibiliser les Noirs du monde entier aux questions sociales et économiques. Pour aller plus loin, je vous conseille tous les livres cités dans cette vidéo et particulièrement Garvey and Garveyism d'Amy Jacques Garvey.